Un hypersensible peut passer pour quelqu'un de susceptible, mais aussi pour quelqu'un qui a de l'intuition, des antennes. Et de son côté, il se sentira souvent incompris et il prendra tout ce qu'on dit à propos de lui très à cœur, le positif comme le négatif. Et s'il se sent anormal, il peut penser que ses retours, c'est-à-dire ses encouragements ou les reproches qu'on lui fait, lui indiqueront le chemin qu'il doit suivre pour devenir normal et pour espérer avoir une place dans le groupe. Il va naturellement tenter de prendre en charge ce qu'il a pourtant du mal à nommer souvent. Et puisque personne ne semble comprendre ce qu'il vit, l'hypersensible va tenter de répondre par lui-même à ces questions. Et il est naturel de se demander d'où vient cette hypersensibilité, de l'utiliser de façon positive, de lui donner du sens, au lieu de la vivre comme un handicap. Donc il se pose un certain nombre de questions du genre à quoi se rattache cette hypersensibilité ? Et ça donne quoi si on développe l'intuition ? Vers qui se tourner pour expliquer et comprendre cette hypersensibilité, son origine, son utilité. Et puis aussi, existe-t-il un milieu, un groupe humain dans lequel lui trouvera sa place ? En gros, ça correspond à deux stratégies possibles si on veut. Soit on veut sortir des inconvénients de l'hypersensibilité en la comprenant, ou l'exploiter pour qu'elle devienne un atout. Il peut choisir entre exploiter son intuition au maximum pour voir où ça le mène, ou bien il peut tenter de comprendre de façon théorique à quoi sont reliées ces capacités qui sont pour l'instant un peu étranges. En gros, c'est soit tenter de comprendre, soit foncer. Je schématise à l'extrême bien sûr, parce que ça se pose pas nécessairement et ni aussi clairement comme deux voies différentes et sont pas exclusives l'une de l'autre. Ce n'est pas parce qu'on va suivre un cheminement cherchant à comprendre que l'on ne va pas suivre un cheminement d'expérience. Et réciproquement, si on suit un chemin plutôt d'expérience, il y aura aussi un ensemble de croyances ou de connaissances qui seront assorties à ce cheminement-là. Je fais cette différence pour des raisons pratiques. On va commencer par l'exploration de l'expérience et on verra la théorisation après, en nous plaçant toujours du point de vue de l'hypersensible. À l'état naturel, au milieu d'autres personnes qui ne sont pas hypersensibles, sans faire d'efforts particuliers, on accumule une foule d'informations qui nous dérange en fait, qui nous parasite et ça nous nourrit certes, mais ça nous pompe aussi beaucoup d'énergie et on n'y peut pas grand chose. Alors si les autres personnes qui nous entourent ne nous comprennent pas, on peut imaginer qu'en fait ces manières de sentir relèvent plutôt de quelque chose qui les dépasse, auquel ils n'ont pas accès. Donc c'est comme un peu des fréquences qu'ils ne pourraient pas capter. Alors ce n'est qu'une supposition, mais en fait cette supposition va trouver beaucoup d'hypothèses et de relais chez différents interlocuteurs. Et cette impression peut être d'autant plus amplifiée qu'on peut estimer qu'on a été un enfant précoce, toujours vif, curieux, du fait de percevoir plus de choses et puis de les traiter rapidement, que ce soit intuitivement ou par des raisonnements, du moins des raisonnements apparemment rationnels, ce qui nous a peut-être qualifiés d'enfants plutôt doués. Et quand on arrive à l'âge adulte, on doit nécessairement trouver une grille d'évaluation différente de la moyenne des gens qu'on a déjà rencontrés pour pouvoir s'auto-évaluer en quelque sorte. Donc on peut prendre cette hypothèse que on capte des choses que les autres, eux, ne captent pas. Et on attribue éventuellement cette sensibilité à la sphère spirituelle ou alors à la sphère intellectuelle, donc on se pense plutôt très intelligent, mais on a une préférence, que ce soit spirituelle ou intellectuelle, pour un aspect irrationnel, parce que on sait que l'on sent les choses plus qu'on les raisonne. On les sent et on les ressent. Les attributs de l'hypersensibilité peuvent faire penser à de la médiumnité ou à de la voyance. Alors j'établis une différence importante entre les deux que j'expliquerai plus tard. En termes de processus, c'est pas tout à fait la même chose, mais les réalités présentent des similitudes. On perçoit ce que d'autres ne perçoivent pas. En fait, tout part de ce qui est appelé vraiment intuition. Si se dire hypersensible n'est pas très sexy, en revanche, disposer d'une capacité qu'on appellerait intuition est nettement plus positif et valorisant que dire hypersensible. Donc on se préfère en quelqu'un qui a des antennes plutôt qu'en chouineur qui chicane sans arrêt parce qu'il a perçu des trucs qu'il est le seul à capter, quoi. Donc l'intuition est vue comme une faculté positive. Le souci, c'est que dans le monde courant, une fois qu'on a dit le mot intuition, on a fait le tour, on ne sait pas du tout à quoi la relier, ni comment ça se passe, ni la développer, quoi que ce soit. Or, cette faculté sera encouragée par toutes les instances ésotériques au New Age, qui vont avoir un discours différent, mais tentant à dire que si on sent si facilement les choses, c'est que instinctivement ou spirituellement, selon les écoles, si on sent, c'est qu'en fait on sait déjà. Et il faut aller vers le développement de cette capacité. Donc l'intuition dit vrai, et il faut se reposer sur cette faculté, ce sera la tendance générale. Très vite, on nous suggérera fortement de mettre l'intellect, le raisonnement de côté, car lui n'est pas vraiment fiable, voire il est trop chargé d'émotions, ou plutôt il est trop lié à l'ego, il décortique trop.
on va en quelque sorte discréditer ce qui est mental. Et le discours autour de l'intelligence, avec sa capacité d'analyse, se détache des sentiments et pose trop d'aspects négatifs, car il freine en fait un flot permanent d'impressions et d'émotions. En outre, on estime, toujours dans ces mouvances, que le mental peut être largement teinté de subjectivité, paradoxalement, plus encore que les émotions par exemple, parce qu'il sera, lui, truffé de croyances limitantes, et on associera au mental l'inconscient. C'est-à-dire qu'il illustre notre incapacité à être conscient de tout. Et donc ces croyances limitantes qui viennent du passé ou de la culture donnent une vision étriquée des choses. Donc notre intelligence est disqualifiée. On comprendra une autre fois ce que l'on fait de l'intellect et de l'ego dans l'ésotérisme ou les approches New Age. Gardons en tête pour l'instant que l'intuition, et ce qui la porte au nu, est donc préférée au raisonnement ou à la sphère strictement intellectuelle. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on met le champ de conscience et l'intelligence comme deux choses équivalentes, et on n'est jamais conscient de tout. Et cette mise à l'index va conforter l'utilisation de l'intuition. C'est un peu ça, la fonction de cette disqualification d'ailleurs. L'expérience sera privilégiée parce que on cherchera plutôt des réponses rapides pour soi-même. On renoncera à structurer une pensée avec des sources ou des références. Cette avancée-là semble trop méthodique. On préférera l'expérimentation. Et l'expérimentation de l'intuition conduit vers des approches dans lesquelles l'intuition elle-même est utilisée. Par exemple, les voyants ou les médiums, qui se réfèrent plutôt à l'intuition comme une faculté de référence, deviendront en quelque sorte des modèles ou des modèles crédibles. Dans la foulée d'un renoncement à structurer des connaissances, nous allons côtoyer des personnes, et ces personnes vont nous encourager à lâcher prise. Donc avec nos anciennes croyances ou avec des choses, donc une manière de fonctionner plutôt intellectuelle ou mentale, si c'est le cas. Ce côtoiement, il sera bien sûr préféré à celui des personnes qui auparavant nous disaient trop sensibles ou qui nous mettaient à distance de fait. Je veux dire qu'il est tout à fait normal d'aller vers des personnes qui vont nous valoriser, cela nous réconforte évidemment. Et les personnes qui auparavant étaient vues comme normales, entre guillemets, et dont on pense qu'elles ne captent pas tout comme nous, seront requalifiées en personnes trop rationnelles ou peu avancées, ce genre de discours. Alors, chercher à utiliser son intuition comme un atout met en contact avec un environnement, donc, et ça valorise la personne hypersensible. Ces milieux, je ne vais pas parler d'un milieu, mais ces milieux où ces personnes seront elles-mêmes en contact avec des techniques diverses mais convergentes autour de la relaxation, la méditation ou les états modifiés de conscience. Ces pratiques ont pour effet effectivement de développer l'intuition, c'est pour ça que je les cite. Donc ce qui était avant quasiment un handicap devient un point fort d'une nouvelle vie, je veux dire avec de nouvelles fréquentations et éventuellement de nouvelles pratiques. L'hypersensible est donc dans son bain, en quelque sorte, puisqu'il est reconnu valide, et lui qui se trouve anormal, tout va bien, et l'intuition sera de plus en plus utilisée. Du fait, on apprend à raisonner autrement. Il ne s'agit plus d'une sorte d'intelligence rationnelle, mais on sent ou on ressent davantage les choses, on se fie à ses impressions. C'est comme une sorte de capacité de pensée qui serait non dirigée. Et on sent qu'on est enfin autorisé à extérioriser ce que l'on ressentait, et donc ça devient plus fluide, plus facile. On peut avoir l'impression de glisser ou de surfer au lieu de marcher. Donc ça change beaucoup de la manière de vivre, et on a le sentiment de s'épanouir, de croître. Et jusque-là, vraiment, tout va bien. Donc un hypersensible qui suit ce cheminement proposé par nombre de conseillers va donc se rapprocher du yoga, de la relaxation, de la méditation, bien sûr sous des formes dites laïques de la méditation, telle que par exemple la méditation pleine conscience. Et surtout, bien sûr, pas question d'entrer dans une secte ou dans du prêt-à-penser. Au besoin, il entendra l'expression « nous, on n'est pas dogmatique », etc. Donc ce n'est que de la pratique, bien évidemment. Et de fréquentation en réseaux divers, on va lui indiquer qu'une voie de développement s'ouvre à lui. L'hypersensible qui veut se prendre en charge va donc éventuellement évoluer vers un milieu qui aura une appréciation positive sur cette faculté liée à l'hypersensibilité qui est l'intuition. Il va donc changer sa manière d'aborder le monde quotidien jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Il est possible que ses croyances évoluent et s'adaptent à cette façon de fonctionner, qui sont aussi raccords d'ailleurs avec des codes de ces milieux-là. Alors bien sûr, il ne voit pas les choses comme ça. Lui préférera dire, et en toute bonne foi, qu'il effectue des prises de conscience. Et si les autres qui ne le comprenaient pas
sont toujours vus comme normaux, lui au moins, il suit une voie d'épanouissement ou d'émancipation, qu'il appellera éventuellement une voie d'évolution spirituelle, mais parfois aussi de développement personnel. Le vocabulaire peut changer, mais ça correspond à un vécu humain qui est à peu près similaire. Toutefois, à un moment donné, l'hypersensible, avec cette intuition qui grandit de plus en plus, et avec le vocabulaire qu'il aura acquis, sera un peu au milieu du gué. D'une part, il lui faudra admettre qu'il devient un petit peu voyant, et d'autre part, toutes ces notions qu'il brasse doivent trouver un peu plus de cohérence. Du moins, c'est une voie possible, hein, et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. À bientôt. Allez, salut.